Bonjour Clément Marchand, nous sommes à Avignon, au Festival Off, et vous présentez une création au Théâtre des Corsins dans une forêt lointaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce spectacle Bien sûr. que vous avez mis en scène Mis en scène, ouais. Dans la forêt lointaine. Donc, en fait, c'est l'histoire de Gérard, qui était un reporter de guerre, un mec un peu excentrique, très maigre des années 70, et qui a disparu alors qu'il enquêtait sur le cartel de Medellín. Et sa femme et son fils n'ont jamais su ce qui lui est arrivé. Et ils ont dû quelque part enterrer un cercueil vide et donc sont restés avec ce deuil impossible. Et 30 ans plus tard, il y a une photo de lui qui apparaît. Il apparaît à Iquitos, un endroit où il n'était pas du tout censé se trouver, dans la forêt amazonienne. Et la mère et le fils décident de partir là-bas pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et c'est donc un espèce de grand road trip sur les traces de ce père et un grand voyage de réconciliation familiale. Voilà, parce que à la fois c'est un voyage intime, mais un voyage aussi sur scène complètement, puisqu'ils vont en Amazonie vraiment. Ouais, complètement. L'idée, j'avais envie de... J'aimais le défi scénique de faire voyager le spectateur, de l'amener dans des décors incroyables. Moi, c'est inspiré d'une histoire personnelle. Ma mère était anthropologue, elle a vécu très longtemps en Amazonie. Elle a failli mourir là-bas. Donc cette histoire, en quelque sorte, est un peu le scénario B, la version dans laquelle ça se passe pas bien. Et moi, je suis parti en Amazonie, j'ai passé beaucoup de temps là-bas et c'est un voyage qui m'a transformé, qui a transformé ma relation avec ma mère. Et j'ai eu envie de convoquer le spectateur dans ce voyage. J'ai eu envie de le convier là-dedans et en même temps, j'avais envie d'offrir une plongée dans le passé, dans les souvenirs, dans ces souvenirs qui nous hantent, souvent parce qu'ils sont tellement beaux qu'on n'arrive pas à les oublier. Et c'était cette espèce de double voyage qui m'intéressait. Et ce qui est très intéressant dans la scénographie, c'est qu'en fait, il y a le fantôme du père qui les accompagne tout le temps, et on sent que le poids de ce fantôme, en fait, ils l'ont depuis, enfin, ce fantôme les hante depuis 30 ans, quoi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que lui n'a pas pu partir parce qu'il a des regrets, il regrette tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il n'a pas fait surtout. Et eux n'ont pas pu l'oublier parce qu'ils ne savent pas ce qui lui est arrivé. Et les choses n'ont pas pu être dites, donc le deuil est incomplet. Donc c'est ce que vient raconter cette métaphore du fantôme qui est présent. Et c'est aussi pour moi un levier de comédie parce que je trouve ça hyper drôle d'avoir... Oui, parce qu'on rit beaucoup aussi, voilà, il y a beaucoup de décalage, de dérision. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans cette pièce et au théâtre en général, c'est d'écrire des histoires... raconter des histoires tristes mais de manière légère et drôle. Moi je viens de la comédie, je suis plutôt scénariste au départ et au théâtre c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est raconter des choses tristes mais de manière très légère et très drôle. Et la mécanique d'un fantôme qui parle mais qu'on n'entend pas, c'est un espèce de clown excentrique que plus personne ne regarde, auquel plus personne ne prête attention et qui commande tout. C'est un levier de comédie qui m'est apparu assez vite comme assez chouette. On vous remercie beaucoup et on va rappeler que dans la forêt lointaine se joue au Corsin. Je vous laisse rappeler l'horaire. C'est à 17h40 tous les jours, sauf le mardi. Merci beaucoup, Merci Clément Marchand.